Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée depuis l'agence Orpi de La Farlède, dans laquelle j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Savelli. Bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Un plaisir de te recevoir à l'agence. Ben écoute, c'est une agence qui a vendu mon premier appartement sur le cours Lafayette à Toulon et de me retrouver chez Orpi, ben ça me fait plaisir. Ah bah écoute, tu vois, ça c'est les longues histoires, ça fait vraiment plaisir. Alors, tu as accepté de venir nous rencontrer et moi j'avais envie qu'on parle un petit peu de ton actu locale, très locale même. D'accord. Je sais que tu as pas mal d'activités. Oui, dans malgré coin. le Covid, on n'a pas chômé. Honnêtement, à la maison, j'ai mon studio d'enregistrement à la Valette. On a nos 4 écoles qui ont fermé, bien sûr, pendant des mois et des mois, c'est-à-dire la Farlède, la Valette, la Garde et Solespont. Ça a fermé complètement. Et ma femme a voulu continuer à la maison pendant un mois et demi là, à faire des cours de Zumba, de Latino Fit Dance et moi d'atelier comédie musicale. On a tenu à voir nos élèves quand même. Est-ce que tu peux me parler un peu plus précisément justement de ces écoles locales-là? Ben, les écoles locales ont été montées pour que les jeunes et moins jeunes apprennent ou se perfectionnent au chant, à la danse et à l'expression scénique. Donc, avec ma femme Sandry, qui est professeure de danse et de Zumba, on crée des medleys avec des chansons de comédie musicale françaises, principalement. Je défends la chanson française à fond. Et on laisse un peu de côté les comédies musicales américaines. Et, voilà, c'est pas trop notre truc. Et après, les gens, donc de 8 ans jusqu'à plus. Ah oui, 8 ans. Hein, ils peuvent commencer tôt. Dès 8 ans. Alors, il y a ce qu'on appelle l'éveil musical aussi, qui est fait par une élève à nous, qui s'appelle Marilyn, qui est de la Farlette d'ailleurs, qui leur apprend aussi à bouger, à chanter, tout de suite à se servir d'un micro dès l'âge de 8 ans. C'est important pour eux parce qu'ils voient The Voice, ils voient tout ça à la télé, et ce qu'ils ont envie, c'est le micro. Le micro tout de suite, chanter, ok, mais danser, des fois, ça leur plaît pas trop, mais ils apprennent. Et on leur apprend tout ça en 2h30 par semaine. Là, on va créer en 2022 notre école sur la Valette. Là, ça sera beaucoup plus grand. Là, actuellement, ce sont des ateliers, donc c'est 2h30 par semaine. Mais là, l'école, ça sera des fois 2 ou 3 fois par semaine. Et l'école, tu vas pouvoir accueillir combien d'élèves du coup, tu as une idée? Alors, l'espace Pierre Bell à la Valette qui nous a été donc donné par Thierry Albertini, le maire, qui croit beaucoup à ce projet. C'est un théâtre. Nous étions donc le 12 juin, hier, justement dans cette salle. On a fait 2 spectacles avec juste un mois de préparation, mais les parents qui étaient donc invités et les élèves aussi étaient sur scène. On avait près de 80 personnes sur scène. Beaucoup ne sont pas venus parce que les parents ont eu un peu peur aussi de tout ce qui se passe encore. Mais ça a été un vrai succès. Il y aura une vidéo sur Internet très bientôt, sur nos pages Facebook, Jean-Pierre Savelli ou Le Jour se lève, c'est mon association avec ma femme. Voilà, notre plaisir à nous, c'est tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Et elle, pareil, à l'école de danse, parce qu'elle est au conservatoire, c'est de le donner aux enfants déjà et aux plus grands, puisqu'on a des élèves qui ont 40, 45 ans. Donc c'est vraiment une histoire de famille, toute cette organisation. Ah, absolument. Ah ouais, famille à fond. Et là, on a créé en 3 ans, puisque ça fait 3 ans que je suis revenu sur Toulon. Je suis né à côté du stade Mayol, donc ça me tenait à cœur de revenir dans le Var, parce qu'il y a un potentiel artistique énorme, énorme. Et puis les gens n'osent pas. Et puis il y a des cours de chant classiques, piano, comme ça, faire des notes pendant 1 heure, ça leur plaît pas trop, quoi. À part ceux qui veulent faire du conservatoire, je les encourage à y aller. Moi, j'en ai pas fait, mais c'est pas grave. Hein. Ceux qui ont envie d'y aller, c'est bien, mais c'est des longues années d'études. Alors que le chant, en travaillant très peu de temps savoir, on peut arriver à faire des choses. D'accord. Tu es un homme de scène aussi. Avant tout. Hein, tu m'as indiqué que tu as une tournée là pour j'allais y arriver, les villages locaux, les emplacements. Ben dans le Var, c'est encore un des seuls départements en France où il existe des tournées d'été avec des podiums offerts par les mairies. Alors je vais inaugurer ici le 6, puisque nous sommes passés il y a 2 ans à la Farlède. Oui. Et le 6 août, nous démarrons ici, donc avec le nouveau maire qui nous a conforté dans cette date. Et ensuite, nous aurons hier Olioul, Bandol, Cogolin, La Ciotat. On a beaucoup de choses dans le Var. La Valette, le 17 août aussi. Ouais. Parce que le maire m'a surtout dit, je vais te donner une date assez tôt, parce qu'il y a 2 ans, je t'ai fait venir le 25 août et j'étais en Corse. J'étais obligé de revenir pour t'écouter chanter. C'est un maire fantastique, vraiment. Et puis là, ici, à la Farlède, vous avez un nouveau maire aussi, qui adore chanter, qui adore la musique. Donc là, on est ravis de
de démarrer. Et en juillet, on aura l'autre spectacle dont je t'avais parlé lorsqu'on s'est rencontrés au Lavandous, c'est-à-dire un spectacle sur les comédies musicales. D'accord. Donc, génération comédie musicale avec des Varois et des Varoises sur scène pendant près de 2 heures. Et ils vont revisiter toutes les comédies musicales françaises. Donc finalement une double tournée. Oui. En juillet, c'est Comédie musicale. les comédies musicales avec donc chanteurs, danseuses, tout le staff Oui. varois. Oui. Pareil donc dans les villes, communes, pareil, aux oui, alentours. pas mal de dates aussi dans le Var. Il y aura des affiches de partout. De toute façon, les gens vont être vite au courant. Puis sur nos pages Facebook, tu sais, c'est le moyen le plus moderne C'est vrai. maintenant. Hein. Bah regarde. Hein, Voilà. tu vois. YouTube, Et Facebook, Instagram. Et voilà. Et donc en août, là, par contre, c'est Génération 80. Hein. Alors, c'est pas Génération 80, ça s'appelle les années 80-90. Les années 80, Oui, ok. c'est 2 heures de spectacle. On est 10 sur scène, donc j'ai 2 chanteuses, 4 danseuses, une DJ, et un son, un éclairage avec un écran géant de près de 10 mètres en LED, où on passe bien sûr les tubes des années 80. Alors, je chante toutes les chansons de mes potes, de mes copains aussi, et bien sûr, besoin de rien, envie de toi. Dis-moi, si tu devais nous conseiller un endroit pour aller se ressourcer dans le Var, tu as un petit truc, un endroit où tu aimes bien aller, sans dévoiler de secret, pour que tu puisses être Non, tranquille. mais il y a 2 choses. En fait, dans le Var, c'est comme la Corse, où mon père est né. Il y a la mer et la montagne. Ici, le Haut-Var, je ne connais pas trop. J'ai appris même que certaines villes étaient dans le Var, je ne savais même pas. Je suis parti 50 ans à Paris et j'avais oublié. Mais moi, j'ai un côté... Bon, je suis né à Toulon. Donc moi, le Morillon, même si les plages sont décriées et tout ça, c'est 3 anses. Surtout mon copain Lance des Pins, le restaurant, j'adore. Et quand on descendait de Paris avec ma femme, la première chose qu'on faisait, c'est aller à la plage, Ouais. à Lance des Pins. Après, j'adore la Capte aussi, parce que j'ai été gamin là-bas. On a fait du camping à la Capte, ça a beaucoup changé, mais c'est toujours des coins que j'adore. Et honnêtement, la montagne, on n'y va pas trop. On n'y va pas trop, c'est pas trop notre truc. On est très, avec ma femme et ma fille Lola, très plage. C'est ce qu'on aime. On est privé depuis 2 ans de vacances en février, comme la plupart des Français. Mais nous, c'est le soleil et la mer. C'est ce qu'on aime. Bon, donc c'est un endroit, Lance des Pins, c'est un endroit où on peut se retrouver pour aller prendre l'apéro. Convivial. Puis alors, vraiment, les 2 patrons sont énormes, quoi. Stéphane et Franck sont des gens que je connais depuis des années et toujours bien accueillis. Et ils ont subi beaucoup de catastrophes aussi avec la tempête qu'il y a eu. Ils ont perdu complètement leur restaurant. Et c'est des gens très courageux. Je suis ravi en tout cas de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci à toi. Alors à bientôt dans les places de nos villages, le 6 août à la Farlède. Et puis voilà, puis je vous invite à venir danser, chanter avec nous, parce que malgré les restrictions, on essaiera de vous faire mettre debout. Ce qui était interdit l'année dernière. Attention, on n'a pas le droit. Merci beaucoup, à très bientôt Jean-Pierre. Merci.